Je m'appelle Christian Carion et je suis, le mot que je préfère, c'est cinéaste. Je raconte des histoires pour le cinéma. Une belle course, c'est l'histoire d'une dame âgée, que joue Lynn Renaud, qui ne peut plus rester chez elle et elle appelle un taxi, qui est interprété par Danny Boone, car elle doit se rendre dans un EHPAD qui est à l'autre bout de Paris. Et en gros, elle lui dit « Je ne suis pas très pressé d'arriver. Je vais vous demander de passer par des endroits qui ont compté dans ma vie, dans Paris, que je voudrais revoir une dernière fois. » D'abord, c'est un scénario qui était écrit au départ, que j'ai reçu, qui m'a énormément touché. Ça m'a touché pour plein de raisons, probablement parce que j'ai perdu ma maman il n'y a pas très longtemps. Et aussi parce qu'au sortir des confinements, vous le savez, il n'était plus possible d'aller voir les personnes âgées, les aînés, et que je crois qu'il y a, à mon avis, beaucoup d'aînés qui sont morts, non pas du Covid, mais de solitude, de tristesse, de chagrin. Ouais. Et donc là, j'aimais bien cette histoire où, dans un taxi, vous savez, c'est un peu un lieu clos ambulant, et donc on est obligé de se... Alors, soit les gens ne se parlent pas du tout, soit ils se parlent, et quand ils se parlent, ça peut aller loin. Il était une fois dans un taxi, et je trouvais ça très beau. Donc j'ai eu envie de faire ce film-là. D'abord, c'est un projet que j'ai produit avec mon épouse sur notre société, Une Hirondelle Production. Donc on avait la responsabilité de tout, et la charge aussi de tout. Et Lynn Renaud, donc, quand on a tourné, elle avait 93 ans. Et j'ai dit à l'équipe, moi je refuse d'emmener Lynn Renaud sur une voiture travelling dans un Paris où on n'avance plus. De toute façon, ça va être un cauchemar. Elle va mourir et nous avec. Et donc le chef opérateur, donc Pierre Cotreau, me dit, bah écoute, il y a un procédé avec des écrans LED. J'ai fait un petit truc pour Canal, mais là peut-être que pour ce film-là, ça s'y prêterait, etc. On a trouvé des gens qui étaient excités par l'idée de recevoir un film qui se tourne de cette manière. Donc ils ont joué le jeu avec nous, donc on a eu du temps, très important le temps, et l'endroit, l'espace pour faire nos essais. Et on a mis des semaines à essayer justement, en faisant donc des vraies images du Paris, ce qu'on est censé voir si on peut rouler, et les projeter sur ces écrans LED. Et voir le rapport, qu'est-ce que ça veut dire, à quelle distance par exemple il faut mettre les écrans de la voiture qui elle ne bouge pas, les angles, la distorsion, il y a des images suivant les horaires dans Paris, évidemment la luminosité n'est pas la même, qu'est-ce qui se passe en termes de rendu dans la voiture. En fait, on a eu 3 mois en gros d'essais, grandeur nature, pour avoir le meilleur rendu possible à l'arrivée, puisqu'une fois que les acteurs sont là, on ne peut plus se permettre de chercher. Alors en fait, ces écrans LED, c'est une façon de réinventer les fameux transparences qu'on faisait. Il faut revoir les films de Claude Sautet, hein, il faut revoir les films de ces années-là, d'après-guerre, où effectivement, ils projetaient sur les écrans, vous le savez, des images. Donc là, il y avait un projecteur qui permettait à l'image d'apparaître. Ici, ben, c'est des écrans télé, hein, des écrans 4K assemblés. Donc on avait 8 mètres par 3. On n'avait pas les moyens d'avoir 360 degrés. Donc on avait un angle, un L. Et la voiture, suivant les plans à faire, on la faisait pivoter pour ne pas faire bouger les écrans, parce que là, c'est toute une histoire. Donc en fait, c'est une réinvention beaucoup plus puissante pour moi des transparences, parce que les transparences, ça se sent. Pierre, on avait déjà fait un film qui s'appelle « En mai, fais ce qu'il te plaît ». Pas du tout en studio, là pour le coup, on était vraiment dans les campagnes du Nord-Pas-de-Calais. C'est un film sur l'exode de mai 40. Et donc là, changement de décor, si je puis dire. Là, on est vraiment dans un studio. Alors, c'est pas la première fois que je tournais en studio. J'en avais fait sur l'affaire Farwell aussi. On a essuyé des plâtres, surtout dans la prépa, puisqu'à un moment donné, moi, je pense qu'il y a eu un moment très important, c'est quand on a compris qu'il fallait aussi avoir un écran au-dessus de la voiture, c'est-à-dire filmer le ciel, pour que cet écran-là nous amène une variation de lumière
qui se sentent à travers l'habitacle du taxi avec les grands pare-brises, etc. Donc, et dès qu'on a mis en place cette idée, là d'un seul coup, la variation de lumière dans la voiture faisait qu'on n'était plus dans une histoire d'aquarium, quoi. C'était encore plus bluffant. Et le dernier coup qui était dans le bon sens, qui affirmait encore mieux le réalisme de cette technologie, c'est quand on a sonorisé les images muettes, parce que les images sur les écrans n'avaient pas de son, évidemment. Donc, quand on a pu ramener donc, du son, d'une mobilette, de la vie dans Paris, là, c'était terminé. Il n'y avait plus de débat. Les premières projections, je me souviens, avec les gens de Pathé, qui coproduisent le film avec nous, c'était en disant, est-ce qu'on va y croire, quoi. Mais au bout de 5 minutes, on ne parlait même plus de ça, on parlait du jeu, du cinéma, si je puis dire.